Le gouvernement fédéral a dit que c'est pas eux qui peuvent mettre en place l'université franco-ontarienne. Bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, je veux discuter cet article que vous voyez sur Radio-Canada. C'est un avis que le gouvernement fédéral, effectivement, c'est pas eux qui peuvent bâtir ou mettre en place l'Université de l'Ontario français. Donc, on va lire l'article. C'est un article qui a été mis en ligne le 10 mercredi. Ça, c'est la semaine passée. Puis, vous voyez ici Mélanie Joly dans la Chambre des communes. C'est pas nous qui peuvent mettre en place une université. Donc, on commence. C'est à la province de s'occuper de la mise en place d'une université de l'Ontario français, pas un gouvernement fédéral. Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des langues officielles et de la francophonie, qui dit toujours d'attendre les demandes de l'Ontario pour aller de l'avant avec le financement fédéral. Mais je sais, ça va être quelque chose qui va troubler le peuple franco-ontarien en ce moment à cause avec le budget. C'est le budget ontarien qui a été soumis par le gouvernement Ford. Ça paraît que l'Université de l'Ontario français, c'est pas une priorité, c'est pas quelque chose qui va continuer, c'est pas un projet actif au moment. Donc, si c'est pas le fédéral qui peut... Si c'est pas le fédéral qui peut avancer le projet et la province, c'est pas une priorité pour la province. Le projet, malheureusement, c'est l'air que c'est dans le trouble. On continue. Normalement, ça c'est une citation de Mme Joly, normalement dans le code d'éducation, il va de soi que ça vient de la province. Et nous, c'est lorsque la vitalité des communautés linguistiques est un jeu qu'on peut intervenir. C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on peut pour aider. Mais ce n'est pas nous qui peuvent mettre en place une université, c'est vraiment la province. Puis ça, c'était pendant une entrevue à l'émission Il n'y a pas deux matins pareils. Puis ça c'est sur Radio-Canada Toronto. Puis, elle a raison. L'éducation, soit les écoles primaires, secondaires, puis pas secondaires, dans le cas de l'Université de l'Ontario français, ça, c'est la responsabilité des provinces, pas du fédéral. Puis, comme je sais que c'est un projet que les Franco-Ontariens veulent tellement. C'est une université que au moins la population franco-ontarienne désire très fortement. Mais si le gouvernement ontarien ne va pas mettre le projet comme une priorité, on doit accepter que le projet de l'université ne sera pas réalisé, ou au moins ne sera pas réalisé pendant le terme ou le mandat du gouvernement progressiste conservateur de Doug Ford. Et c'est ça une des raisons dans chaque de mes vidéos que j'ai enregistrées où on parle du traitement de la communauté franco-ontarienne par le gouvernement Ford. J'ai toujours dit, on doit travailler avec Ford. On doit convaincre, si on veut vraiment comme une communauté, l'Université franco-ontarienne, on doit travailler avec Ford. On doit arrêter de chicaner puis tirailler avec lui. On doit commencer à travailler avec lui pour lui convaincre que c'est un projet que l'Ontario a besoin. C'est un projet qui aurait des bénéfices en Ontario. On doit montrer que quand l'université va ouvrir leurs portes, si lui décide de bâtir l'université, la minute que les portes seront ouvertes,
tous les programmes puis toutes les études qui seront offertes dans la première année de l'université seront toutes remplies. C'est pour ça que vous devez travailler avec Ford, pas contre Ford. Ford est réellement le premier ministre. Il a gagné l'élection. Donc, on doit travailler avec lui. Même si, comme j'ai dit une de mes vidéos la semaine passée, lundi, où on a trouvé qu'avec le commissaire des services en français de l'Ontario, il a brisé sa promesse. C'est là que la position ne va être pas intégrée comme lui il a promis dans le bureau de l'Ombudsman. Même s'il y a des promesses brisées, on doit quand même travailler avec Ford. C'est lui en charge. Il y a un gouvernement majoritaire. Son gouvernement ne va pas tomber demain. Il n'y aura pas une nouvelle élection pour un autre 4 ans. Je m'excuse, c'est pas 5, 4 ans. Donc, on doit travailler avec Ford, pas contre Ford. On va continuer dans l'article. S'il advenait qu'il n'y a pas de financement prévu ou demande de financement au fédéral pour l'Université de l'Ontario français dans le budget du gouvernement Ford le 11 avril, le ministre Joly dit qu'elle continuera à interpeller et travailler avec les organismes. Selon elle, c'est un enjeu de droit linguistique. En 2018, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario souhaitait que le gouvernement fédéral finance les 4 premières années de cette nouvelle université, c'est-à-dire qu'elle fournisse 40 millions de dollars. Cet investissement représentait 50% des coûts de démarrage, soit ceux des 8 premières années de l'université. Puis, je comprends pourquoi un organisme comme l'AFO, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, je comprends pourquoi un tel organisme aurait demandé, pourquoi un organisme comme l'AFO aurait demandé le gouvernement fédéral pour de l'aide. Quand le gouvernement de l'Ontario semble qu'ils ne sont pas intéressés dans ce projet. Mais malheureusement, dans ce cas, l'éducation, c'est une responsabilité provinciale. Puis, ça c'est selon moi, peut-être j'ai pas raison, mais je ne pense pas qu'un gouvernement provincial serait prêt à laisser le gouvernement fédéral intervenir dans une responsabilité provinciale. Je pense que ce serait pas un scandale, mais je pense pas que le gouvernement Ford va apprécier si le gouvernement fédéral va juste bâtir l'université. Peut-être lui, il voudrait, puis tant qu'à lui, c'est pas quelque chose que lui il doit s'inquiéter dans son budget, soit le budget de quelqu'un d'autre. Peut-être c'est le cas, mais tant qu'à moi, je pense pas un gouvernement conservateur serait prêt à laisser le gouvernement fédéral intervenir dans une responsabilité provinciale comme l'éducation. Peut-être j'ai pas raison, mais on va continuer dans l'article. Le gouvernement fédéral a depuis accordé 1,9 million de dollars à l'équipe de mise en œuvre de l'université. Mais la réponse du gouvernement progressiste conservateur se tourne plutôt vers le financement général des francophones, notamment en Ontario. Le ministère ontarien des Affaires francophones affirme qu'Ottawa doit encore combler l'écart entre le montant versé à l'Ontario pour les services en français, soit 2,78 $ par francophone, et celui accordé aux autres provinces, 7,31 $ au Nouveau-Brunswick et 35,71 $ au Manitoba, par exemple. Notre gouvernement demeure engagé à procéder à l'établissement d'une université par et pour les francophones lorsque l'Ontario sera dans une position lui permettre de le faire avec le financement
viable nécessaire, explique récemment le porte-parole du ministre Jesse Robichaud. Aux yeux de la ministre Joly, tout cela est un faux débat et l'argent est au rendez-vous. Je m'excuse. C'est un faux débat que Mme Mulroney, ça c'est Mme Caroline Mulroney dans le gouvernement Ford, lance pour démontrer essentiellement que le gouvernement conservateur n'a pas volonté de soutenir les Franco-Ontariens. Je peux vous assurer que dans le budget dernier, il y a plus d'argent pour les commissions scolaires francophones pour soutenir le secteur de l'éducation, Mme Joly. L'argent dont elle fait référence est en fait inclus dans les fonds supplémentaires qui ont été réservés dans le dernier budget pour accroître son soutien en faveur de l'éducation dans la langue de la minorité, mais aucun détail quant au montant indexé est mentionné sauf la condition pour accéder à ces fonds. C'est l'addition de la part des provinces à diverses ententes avec le fédéral. C'est le fin de l'article. Donc, on peut voir effectivement que le fédéral semble comme il veut. Le fédéral semble comme il veut au moins aider avec l'université, mais ça paraît que la province de l'Ontario, le gouvernement ontarien, n'est pas prêt à mettre l'université comme une priorité. Puis, la seule chose vraiment que la communauté franco-ontarienne, je m'excuse, peuvent faire, effectivement, c'est de faire du lobbying pour que le gouvernement ontarien change leur position, puis mettre l'Université de l'Ontario français comme priorité. C'est ça la seule chose qu'on peut faire. Si on veut vraiment l'université, comme j'ai dit 1 million de fois déjà, on doit travailler avec Ford, pas contre Ford. Ford a gagné l'élection. Il est le premier ministre. Puis, c'est tout à fait ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Si vous n'avez pas aimé ce que vous avez vu, aime pas la vidéo. Mais si vous êtes en accord, désaccord, ou vous voulez juste continuer la conversation, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, puis Minds. Il va y avoir des liens en bas dans la description. Puis, merci une autre fois. Bonne journée, à la prochaine.